Une question de Lionel. La BCE est intervenue récemment en achetant massivement des obligations de l'État français sur le second marché. Pensez-vous possible que cette bouée de sauvetage soit la contrepartie d'une transaction dans laquelle Macron devra céder à l'oligarchie sur certains sujets ? Alors, oui, c'est vrai que la BCE a racheté de nouveau sur le marché secondaire, que j'ai déjà expliqué 50 fois, c'est parce que les traités interdisent normalement à la Banque Centrale Européenne d'acheter à des obligations, c'est-à-dire de la dette émise par les États membres de l'Union Européenne. C'est formellement interdit. Et depuis Mario Draghi, le président de la BCE qui préexistait à Madame Christine Lagarde, eh bien, Mario Draghi avait tordu le sens du traité en faisant semblant de croire que c'était une interdiction qui pesait uniquement sur les émissions et non pas sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché d'occasion. Hein, j'ai déjà expliqué, je dis ça parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont très familiers de ça, d'autres qui ne le sont pas. Donc pour les gens qui ne sont pas très familiers, lorsqu'un État comme la France fait de la dette, la France est obligée d'émettre des obligations. Comme jadis, il y avait les bons du Trésor. C'était l'État qui émettait un bon du Trésor, puis nos arrière-grands-parents, nos grands-parents achetaient ça. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les obligations assimilables du Trésor, c'est des OAT. Il n'y a plus de tickets comme ça, tout ça, c'est par voie électronique et c'est émis et qui est-ce qui achète ? Des grands investisseurs internationaux. À peu près 56% maintenant sont étrangers. Aussi des investisseurs français, notamment des compagnies d'assurance vie. C'est-à-dire, si vous avez une assurance vie, par exemple, vous êtes créancier de la France. Voilà, vous avez acheté les obligations émises par la France. Ce qui, soit dit en passant, j'ai fait une vidéo avec Marc Toiti que l'on va sortir sans doute demain. L'économiste Marc Toiti, on revient sur ce sujet, vous verrez ça de façon plus précise. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que les déboires de la France sont maintenant problématiques. Voilà, là, on n'a pas de gouvernement. Macron a expliqué qu'il allait avoir un nouveau ministre, puis il reporte. Alors, aux dernières nouvelles, il paraît qu'il va nommer un premier ministre sous 48 heures. Et puis, il y a quand même une dizaine de prétendants. Et puis ci, et puis ça. Enfin, tout le monde voit bien que, passez-moi l'expression un peu vulgaire, mais tout le monde voit bien, dans le monde entier, et en Europe en particulier, que c'est le bordel général en France du point de vue politique. La presse internationale ne s'y trompe pas, hein. Les Français ne sont pas au courant, mais la presse internationale était extrêmement sévère, ce qui est normal, sur Macron. Voilà, en disant la presse suisse a dit que c'était le fossoyeur de la Ve République. Enfin, voilà. Donc, la situation politique intérieure est très mauvaise. La situation financière est encore pire, si l'on peut dire. Et donc, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que lorsque l'État en France est obligé en permanence de demander de l'argent parce qu'il faut rembourser des emprunts qui arrivent à maturité, mais non, qu'on n'a pas d'argent, donc il faut en réemprunter, c'est de la cavalerie, eh bien il est apparu sur les marchés financiers au cours des dernières semaines une augmentation considérable des taux d'intérêt exigés par les marchés financiers pour acheter de la dette française, au point que on a atteint le niveau de taux d'intérêt de la Grèce. On a même dépassé, un jour ou deux, le taux d'intérêt demandé par les marchés financiers à la Grèce. C'est-à-dire que la France, elle est vraiment au bord de la faillite générale. Alors, ça veut dire que il faut bien comprendre quelque chose. C'est que j'ai eu l'occasion, je vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire sur ce sujet depuis des années. En fait, l'euro n'est pas une monnaie unique. C'est en fait une monnaie commune avec des banques centrales différentes. Et pour que la monnaie, c'est une espèce d'attelage mal ficelé comme ça, vu de l'extérieur, les Français pensent tous les peuples pensent que c'est la même monnaie, mais non. En fait, le franc, quand vous avez un compte en France, en euros, c'est une créance sur la Banque de France. Si vous êtes en Allemagne, c'est une créance sur la Bundesbank. Alors, il y a donc un lien, ce qu'on appelle un PEG en anglais pour les marchés financiers, un lien de 1 pour 1 entre l'euro en France et l'euro en Allemagne. Mais plus les taux d'intérêt se tendent en France, plus la différence entre les taux d'intérêt, entre le taux demandé par les marchés financiers sur le Bund allemand à 10 ans et le taux d'intérêt demandé par les marchés financiers sur l'OAT française à 10 ans, cet écart qu'on appelle le spread chez les financiers, plus ça augmente et plus ça fait penser aux marchés financiers que l'euro va exploser. Et donc c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que la Banque centrale européenne a racheté
ou sur le marché secondaire, comme le disait cet internaute, en ce moment rachètent ça pour faire baisser les pressions. D'ailleurs, le taux d'intérêt sur la Grèce, le taux d'intérêt pour la France qui a dépassé le taux sur la Grèce est redescendu justement parce que ça a été une sonnette d'alarme pour la BCE. Ils se sont dit on ne peut pas faire ça parce que tous les marchés financiers vont anticiper une explosion de l'euro. Explosion de l'euro qui, de toute façon, aura lieu. Vous verrez ma vidéo avec Marc Toiti, qui en est parfaitement conscient comme moi. Simplement, c'est comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. On ne sait pas si l'euro explosera dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans ou dans 30 ans. Voilà. Mais ça va exploser un jour. Voilà, ça n'est pas viable. Alors donc ça veut dire que la BCE intervient. Si la BCE rachète des créances sur les dettes françaises, il y a des peuples, il y a des pays, des gouvernements qui sont furieux. Les gouvernements furieux, c'est d'abord le gouvernement allemand, ensuite le gouvernement néerlandais, en continuer par le gouvernement luxembourgeois, en poursuivant par le gouvernement finlandais. Parce que ces 4 pays sont des pays qui ont des soldes de créditeurs nets dans le système des balances de paiement courant à l'intérieur des pays de la zone euro. Et donc ils sont furieux de constater que les Français sont des gens pas raisonnables. On est en train de confirmer tous les clichés que les peuples d'Europe du Nord ont sur les Français, et notamment les Allemands, les Néerlandais. Les Allemands, les Néerlandais considèrent depuis des décennies, des siècles, que les Français sont des gens charmants, reste à démontrer. En tout cas, des gens comme ça, sympathiques, la rigolade. Ils nous considèrent un peu comme des Italiens, mais fiabilité zéro, ce sont des gens qui sont extrêmement superficiels, dit-on de nous, dit-on des Français, et ils considèrent que la scène politique française est constituée, en fait, tout simplement de zouaves, de clowns, ce qui, malheureusement, est vrai. Il faut quand même dire la chose telle qu'elle c'est vrai. Vous pensez que Bruno Le Maire a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans, voilà. Quand vous pensez que M. Gabriel Attal, qui a été 8 mois Premier ministre, à peine avait-il quitté ses fonctions, qu'il commence à donner des leçons sur la façon de bien gérer la France, et il reproche à ce pauvre Barnier l'état des finances publiques, mais c'est dingue, enfin, ça dépasse l'imagination. Vu d'Allemagne, vu des Pays-Bas, et il regarde, il dit c'est quoi ce pays en fait ? C'est des clowns. Voilà. Alors, le système de l'euro force l'Allemagne à être solidaire de clowns sur les questions monétaires. Les Allemands, c'est autre chose. Hein. C'est des gens quand même beaucoup plus carrés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pour répondre à la question finale de cet internaute, c'est que oui, bien sûr, il y a une contrepartie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vont certainement demander à la France, exiger de la France qu'elle tienne ses engagements. Toujours la même ritournelle. Mais le problème, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il y a en Allemagne un certain nombre de dirigeants du monde financier, politique, économique qui ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir de l'euro. C'est de ne plus être solidaire de ces clowns de Français, de ces zouaves d'Italiens et de ces, je sais pas quoi, de ces escrocs de Grecs. C'est ça comme ça qu'ils voient les choses. Ils l'avaient prévu d'ailleurs. Ils appelaient ça les pays du Club Med. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas de la France, mais c'est pareil au même. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'oligarchie en Allemagne ne rêve que d'une chose, c'est de se débarrasser de l'euro. Malheureusement, il y a l'idéologie qui compte, parce que si d'aventure l'Allemagne demain sortait de l'euro, alors l'euro s'effondre et toute l'Union européenne s'effondre. Alors, vous verrez, c'est comme la fin de l'URSS. Hein. Tout ça, c'est une pièce montée. C'est comme quand on bat des œufs en neige pour faire des œufs en neige. Hein. Ça monte, et puis ça peut à tout instant s'effondrer. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, il y a une pression sur la France, mais il n'est même pas certain, finalement, que la pression va être supérieure, parce que ça fait des années qu'ils demandent à la France d'être sérieux. Et ça n'est pas le cas. Alors là, on va voir ce qui va se passer. Mais enfin, si les rumeurs qui circulent actuellement sur une nomination de François Bayrou comme Premier ministre se confirment, alors là, on est parti pour la gloire. Parce que François Bayrou, c'est quand même quelqu'un... Enfin, je ne vais pas parler de François Bayrou, il y a peut-être une question ultérieurement sur le sujet.